Ah ben bonjour. Et nous avons un de mes saints favoris aujourd'hui, euh, Saint Jean de Dieu. Il est le saint patron des gens qui ne réussissent rien. Le saint patron des enfants qui donnent des ulcères, des anévrismes, des maux de tête et le cancer à leurs parents, et ainsi de suite. Vous regardez la vie de Saint Jean de Dieu, il ne pouvait jamais rester au même endroit. Il était partout et il était incompétent et il gâchait tout et il est devenu un saint. Il est donc très important d'avoir des saints comme celui-ci. Je veux dire, la seule raison pour laquelle nous connaissons sa vie, c'est parce que c'est quelqu'un de plus responsable que lui l'a fait s'asseoir pour lui raconter son histoire et puis ils l'ont écrite pour lui parce qu'il ne l'aurait jamais fait lui-même. Et vous découvrirez au fur et à mesure que nous parcourons sa vie, et donc, je veux dire, si jamais je vous le dis, s'il y a des parents dehors et que vous avez vous savez, fils, l'échec au lancement, il ne trouvera jamais un emploi, il ne se posera jamais. Vous avez peut-être raison. Mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être un saint, n'est-ce pas? Et nous allons voir cela. Alors, voyons voir. Il est né au Portugal en l'an 1495 et il avait des parents dévots. Mais dès son plus jeune âge, il était un vaurien, comme nous le verrons. C'était juste, il ne réfléchissait pas. Donc, il y avait un prêtre en visite qui a visité son village et a parlé de toutes les aventures qui attendaient le monde là-bas dans les années 1500, vous savez, la chevalerie et tout ça avait lieu. Et donc, le jeune Saint Jean de Dieu, n'était pas un saint à cette époque, a entendu l'histoire et a été tellement inspiré et tellement excité par ces aventures qu'il attendait que cette nuit même, il s'est enfui de chez lui pour trouver l'aventure. Et je pense qu'il dit qu'il a rejoint ce prêtre et ils sont partis. Et ce n'était pas, je ne sais même pas, qui sait s'il était même un prêtre, au moins c'était une histoire. Mais finalement, il s'est retrouvé seul et orphelin à Tolède, en Espagne. Et là, il a dû mendier dans les rues jusqu'à ce qu'un homme bienveillant le recueille. Et il a travaillé comme berger jusqu'à l'âge de 22 ans. Cet homme avait pris John en affection et voulait qu'il épouse sa fille et hérite de ses biens. Mais John hésitait, puis soudainement, un jour, il a eu l'idée « Je ne veux plus faire ça ». Alors, il a rejoint une troupe de soldats qui passait par là et il est parti avec cette troupe de soldats. Alors, il a passé plusieurs années dans ce service militaire où il a failli mourir. Et il n'était pas sur le point de mourir au combat, mais il allait mourir par exécution. Il avait été chargé de garder une grande quantité de trésors, des butins de guerre, mais il était tellement incompétent que la plupart ont été volés sous sa surveillance. Plutôt que de l'exécuter, ils l'ont simplement renvoyé et l'ont éloigné. Alors, qu'a-t-il fait? Il est retourné à la vie de berger. Il est retourné garder les moutons. Et après quelques années, il a décidé « Je ne veux plus faire cela ». Alors, il est redevenu soldat pour la deuxième fois. Cette fois, il a passé 18 ans sans vivre une bonne vie en tant que soldat, jusqu'à ce qu'il se retrouve une fois dans une bataille face à une mort imminente ou à une capture. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait le vœu à Dieu que s'il survivait, il changerait de vie. Et il a survécu et il a changé sa vie, du moins une partie. Vous savez, jusqu'à présent, il a été partout. Il a été partout, incapable de garder un emploi ou autre. Cela va continuer. Il ne va pas changer cela. Mais ce qu'il a changé, c'était sa disposition morale. Il a commencé à mener une bonne vie. Il a donné sa vie à Dieu et il a commencé à se soucier davantage des autres. Alors, voyons. Donc, il a décidé qu'il allait retrouver ses parents biologiques. Il ne les a pas rencontrés depuis qu'il les a abandonnés toutes ces années. Alors, il revient. Maintenant, il est dans la quarantaine bien avancée, mais il découvre que ses parents sont décédés. Alors, que fait-il? Il retourne s'occuper des moutons. Et maintenant, alors il fait ça. Il se demande ce qu'il veut faire, et cette fois, alors qu'est-ce que c'est? Il a gardé des moutons. Il a été orphelin, mendiant, gardant des moutons. Il était soldat, gardant des moutons. Il était soldat. Maintenant, il garde à nouveau des moutons. Il décide, je n'ai jamais vu l'Afrique. Je vais y aller. Et il y a aussi tous ces pauvres captifs chrétiens qui sont capturés par les musulmans. Je vais en racheter quelques-uns pendant que j'y suis, tant qu'à faire. Alors il descend à Gibraltar, en Espagne, et il attend un bateau pour l'emmener en Afrique, et il rencontre une famille. Se marie, sa femme, et une fille. Et c'était une famille noble, et ils étaient exilés pour des raisons politiques. Alors il se lie d'amitié avec cette famille, ils arrivent en Afrique. Dès qu'ils débarquent, toute la famille tombe gravement malade, sauf Saint Jean. Et dans un pays étranger, il commence à s'occuper de cette famille, il travaille, il gagne assez d'argent pour leur acheter de la nourriture, pour leur acheter des médicaments. Sans Saint Jean, toute cette famille
serait morte. Alors, il les soigne jusqu'à ce qu'ils retrouvent la santé en Afrique. Ils sont extrêmement reconnaissants. Et à ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ils ont été malades. À ce moment-là, cette famille a pu revenir en Espagne. John retourne avec eux en Espagne. Ainsi son aventure africaine. Alors là, en Espagne, que fait-il? Il trouve un travail de déchargement de cargo sur le quai, tout en continuant sa résolution de mener une bonne vie. Donc il est, même s'il est un docker, à travailler avec des marins et ainsi de suite, ce qui n'est pas une très bonne manière de vivre. Il reste éloigné de ses anciens divertissements qu'il fréquentait. À la place, il passait son temps libre à lire des livres spirituels et à visiter des églises pour prier. À cette époque, nous sommes au début du 16e siècle. L'imprimerie n'est pas apparue depuis très longtemps. Donc les livres ne sont pas vraiment une nouveauté, mais c'est encore une technologie relativement nouvelle. À cette époque, les livres auraient été à peu près aussi anciens pour nous que l'Internet, je suppose. Alors il aime, donc il a découvert qu'il aimait vraiment lire ses livres au point qu'il a quitté son travail sur les quais et il est devenu vendeur ambulant de livres. Donc maintenant, il va de ville en ville en Espagne, vendant des livres et des images et des cartes saintes, etc. Alors, combien de fois a-t-il changé de profession à ce stade? Je ne sais même pas. Et il ne s'est toujours pas installé et il ne fait pas vraiment quelque chose de sa vie. Il a presque 50 ans et c'est ce qu'il fait. Je veux dire qu'il va regarder cela et dire que c'est une vie réussie et que cet homme fait la volonté de Dieu. Je veux dire, en regardant cela, je dirais, écoute, mon gars, tu as besoin d'un directeur spirituel. Tu vas t'asseoir, te calmer et éclaircir les choses. Eh bien, finalement, il décide de s'installer et de devenir responsable. Alors, il ouvre une librairie à Grenade, là, en Espagne. Après quelque temps, Saint Jean d'Avila passe par la ville et prêche un sermon sur le repentir. Maintenant, Saint Jean de Dieu est tellement bouleversé par le souvenir des péchés de sa jeunesse qu'immédiatement après avoir entendu le sermon, il se précipite dans sa librairie, déchire tous les livres séculiers qu'il avait, donne tous ses livres religieux et ses images pieuses, renonce à tout son argent, déchire ses vêtements, puis s'effondre en pleurant au milieu de la rue. Donc, c'est une manière très Saint Jean de Dieu d'exprimer le chagrin. Alors, les habitants pensaient qu'il était devenu fou, donc ils l'ont mis dans un hôpital psychiatrique, et après 40 jours, Saint Jean d'Avila entend ceci. Et ce gars-là, il a vraiment eu une grande conversion grâce à ton sermon. Saint Jean d'Avila vient parler à Jean de Dieu et lui dit, « Écoute, tu as fait assez de pénitence. Tu as passé 40 jours dans cet hôpital psychiatrique. Le Christ a passé 40 ans ou 40. 40 jours dans le désert. Tu es bien. Tu es pardonné. » Et cela a aidé Jean de Dieu à sortir de sa désespérance et il décide maintenant, bon, il n'a plus de librairie. Il a tout donné. Il décide de devenir, il va aider l'hôpital psychiatrique à s'occuper des patients. Finalement, il a trouvé quelque chose qu'il faisait bien. Il était très, très doué pour s'occuper des autres, surtout de ceux qui sont un peu fous, peut-être avec un peu de sympathie. Ainsi, il est devenu, il était un si bon travailleur à l'hôpital psychiatrique qu'il est devenu un membre apprécié du personnel. Jean d'Avila est devenu son directeur spirituel et l'a encouragé à fonder son propre hôpital pour les pauvres. Et Jean de Dieu pense que c'est une si bonne idée qu'il commence à tout faire immédiatement. Finalement, il parvient à obtenir une petite maison qu'il utilise pour cet hôpital, plus tard un monastère carmélite abandonné. Et cela devient non seulement un hôpital, mais aussi un refuge pour sans-abri. Et d'autres personnes, vous savez, juste à cause de sa nature, les gens l'accusent d'être un fauteur de troubles, qu'il héberge des fauteurs de troubles, et c'est pour une bonne raison. Une fois, il a rencontré un groupe de personnes affamées. Il s'est senti tellement mal pour ces personnes qui mouraient de faim. Il est entré dans une maison voisine. Il pouvait sentir l'odeur de la nourriture en train de cuire. Il est entré, a pris leur nourriture sur la cuisinière et l'a donnée aux gens dans la rue. Une autre fois, c'est pauvres garnements. Ils étaient habillés de haillons. Et ils se sentaient tellement mal pour eux qu'il les a emmenés dans un magasin de vêtements. Il les a habillés de vêtements. Puis il n'avait aucun moyen de payer pour les vêtements qu'il venait essentiellement d'acheter. Donc il est très impulsif. Il est très charitable. Mais il n'a juste pas cette petite partie de bon sens du cerveau qui est évidemment absente de toute sa vie. Mais cette impétuosité
a aussi sauvé des vies. Alors, une fois, l'hôpital local, l'hôpital de la ville, prend feu, et l'alarme sonne, et tout le monde se précipite, et Saint Jean, de Dieu se précipite à cet endroit, et il voit l'hôpital en feu. Et tout le monde est juste là, à ne rien faire. Alors, il se précipite dans le bâtiment en feu. Et il parvient à sortir les patients restants qui sont là. Et puis, non seulement cela, il commence à prendre les matelas et les couvertures et à les jeter par la fenêtre parce qu'il sait par expérience à quel point il est difficile d'obtenir de l'argent pour acheter ces choses. Ainsi, il sauve les patients dans l'hôpital, puis il sauve les lits et les couvertures. Et le bâtiment brûle toujours et il continue. C'était connecté. Cet hôpital était connecté à comme un autre bâtiment. Il monte sur le toit. Là, il prend une hache. Il commence à couper le bâtiment en feu de l'autre bâtiment qui n'est pas encore en feu pour le sauver. Et les gens pensent qu'il est fou. Mais il l'est. Et il tombe à travers le toit dans l'enfer brûlant. Et les gens pensent que c'est fini. Il est mort. Et puis, il ressort tout couvert de suie. Et il va bien. Alors les gens se disent, d'accord, c'est comme un homme de Dieu. Donc sa véritable mort était beaucoup moins spectaculaire. Mais il l'a passé au service des autres. Donc il va autour, il aide les malades, il s'épuise juste au service des autres. Lui-même tombe malade. Mais ensuite, il entend qu'il y a eu une grande inondation cette année-là. Je pense que c'était au printemps ou quelque chose comme ça. Et typiquement, avec les inondations, cela amenait beaucoup de bois flotté sur la rivière et c'est ainsi qu'il gagne beaucoup d'argent. Il collecte ce bois flotté et ensuite il le vend. Alors il sort avec quelques-uns de ses... Mais il est malade, mais il quitte son lit de malade, il sort, il repêche ce bois de la rivière. Un de ses compagnons tombe à l'eau. Alors Saint Jean de Dieu, bien sûr, saute, le sauve, le tire hors de l'eau, mais lui-même attrape la pneumonie et il ne s'en remet jamais. Donc finalement, il succomba à cette maladie et il est mort. Mort en ce jour, le 8 mars, en 1550. Et il avait lui-même 55 ans. C'est donc la vie de Saint Jean de Dieu. Et ce petit hôpital qu'il a fondé grâce à tous ses efforts fous et impulsifs, ce petit hôpital deviendrait connu sous le nom de Frères Hospitaliers en 1572. Et ces quelques compagnons qu'il avait avec lui dureraient. Et aujourd'hui, les Frères Hospitaliers existent toujours, avec 1200 membres religieux, 40 000 associés, et ils sont actifs. Ils ont des apostolats dans 40 pays différents, et ils aident à soigner les malades et les mourants, et ils travaillent là, dans les hôpitaux. Et donc, ainsi l'héritage de ce type fou qui ne pouvait pas mettre sa vie en ordre, qui n'a jamais rien fait de bien. Aujourd'hui, il y a 40 pays qui bénéficient des hôpitaux grâce à ce qu'il a fait. Alors c'est ce que fait la sainteté, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce que fait la charité. Et vous savez, vous avez vu que Dieu ne règle pas tous les problèmes dans notre vie. Je l'ai déjà dit. Il y avait un autre saint religieux, je ne me souviens pas de son nom. Elle était genre schizophrène. Dieu, sainteté et schizophrénie, sainteté et maladie mentale, sainteté et incompétence sont parfaitement compatibles. Vous n'avez pas besoin d'avoir du succès. Vous n'avez pas besoin d'être bon en quoi que ce soit pour être un saint. Vous n'avez même pas besoin d'être considéré comme respo. Vous pouvez être complètement dépourvu de certaines vertus naturelles. Dieu ne va pas nécessairement les fournir. Alors ne désespérez pas. Ne soyez pas contrariés si vous manquez de quelque chose ou si vous connaissez quelqu'un comme ce type. Ce type est complètement fou ou irresponsable, peu importe. Sont-ils saints? Ont-ils le cœur à la bonne place? Là. Dieu est un Père parfait. C'est comme je le dis aux parents, il y a certaines choses que vos enfants ne peuvent pas faire. Vous avez l'enfant responsable et l'enfant qui, comme Saint Jean de Dieu, ne peut rien faire correctement. D'accord? Ne soyez pas trop dur avec eux et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Dieu est le Père parfait. Et il y a certaines choses, vous savez, où nous pouvons être déçus nous-mêmes. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas bien faire cela, ou j'ai ce problème, ou cet autre problème. Peut-être que tu ne t'en remettras jamais. Peut-être que Dieu n'écoutera pas tes prières. Peut-être que c'est ce dont il a besoin pour que tu accomplisses quelque chose. C'est vraiment juste aimer Dieu et aimer les autres et faire de ton mieux. Je le dis tout le temps, la vie spirituelle, la sainteté, c'est le seul endroit où tu obtiens un E pour l'effort, n'est-ce pas? Il n'y a pas de A+ avec Dieu, n'est-ce pas? Tu ne l'obtiens que parce qu'il te le donne. Mais donne ton meilleur et ne t'inquiète pas de l'accomplissement ou de ce à quoi le monde ressemble ou de ce que les gens pensent être réussi ou non. Oublie ça. D'accord? Donne simplement le meilleur de toi-même à Dieu. Fais de ton mieux et qui sait ce que Dieu peut accomplir. C'est ce que nous pouvons apprendre de Saint Jean de Dieu.
Alors, ne désespérez pas, d'accord? Et si vous connaissez quelqu'un comme lui, peut-être que vous pouvez dire, d'accord, je suis désolé. Peut-être que tu n'es pas si mauvais après tout. Peut-être que tu l'es, mais soyez plus patient, d'accord? Soyez plus patient avec les autres. Soyez plus patient avec vous-même et appliquez-vous simplement à vos prières. Tout finira par s'arranger. Dieu peut faire de n'importe qui un saint, n'est-ce pas? Même vous, même cette personne folle que vous connaissez. Nous pouvons tous être des saints, saints gens de Dieu. Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.